Voilà, bonjour, bienvenue à tous. Et que tout se fasse pour la gloire de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Voilà, excusez-moi, je suis en train d'arranger ce truc. Donc voilà. Le Seigneur dit dans sa parole de ne pas prendre son nom en vain. Il nous dit aussi de ne pas non plus faire des représentations de lui, ni même de nous prosterner devant des objets, qu'ils soient faits de bois, de métal, de fer ou faits de main d'homme, puisque ça sera une imagination et on va limiter Dieu et on le fera, on représentera un Dieu selon notre pensée, notre imagination, alors que Dieu est incompréhensible, Dieu n'est pas limité. La preuve, quand Salomon a construit cette maison, Salomon avait très bien compris et lui avait dit qu'il n'habitait pas dans des maisons faites de main d'homme, mais que sa gloire serait dans ce lieu, donc la nuée, et que si son peuple s'éloignait et se repentait, dans cette maison, il exaucerait. Il viendrait prier et ce peuple serait exaucé. Mais il dit bien que Dieu, les cieux des cieux, ne peuvent le contenir. Donc, on ne peut pas limiter Dieu et on ne doit pas prendre le nom de Dieu en vain. Alors c'est vrai, nous voyons sur Internet, sur YouTube, partout, un peu comme des CV pour certains. Donc il y en a certains, c'est vrai, si c'est vrai, gloire à Dieu. J'ai vu Jésus, j'ai été enlevé, j'ai vu l'enfer, j'ai vu ceci, Dieu m'a dit, et ainsi de suite, quoi, avec Dieu m'a dit ceci. Alors il y a certains, Dieu leur a dit une chose, et à d'autres, Dieu leur a dit le contraire. Vous voyez, puis on s'en sert comme CV, venez ici, là il y a la gloire de Dieu. Venez ici, vous serez délivrés, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est ça, prendre le nom de Dieu en vain, ça veut dire de dire ce qu'il aurait fait et qu'il n'aurait pas fait. Eh oui. Donc voilà, prendre le nom de Dieu en vain. On ne peut pas se servir du nom de Dieu pour avoir de la gloire, pour devenir célèbre, pour être reconnu. On ne peut surtout pas de prendre son nom en vain. Bonjour madame, que Dieu vous bénisse. Vous parlez français, non? Oui. Vous parlez pas français? Oui, un niveau. Ah, Un niveau. ah je comprends pas. Non, mais Un niveau. non, je viens de la part du Seigneur Jésus, il veut vous toucher, il veut venir sauver votre âme, quoi, voilà. C'est pour ça que je suis là. Mais vous comprenez pas? Ah, je comprends pas. Désolé, c'est pas grave. Mais le Seigneur vous aime, Jésus vous aime, je suis là pour le Seigneur. Voilà. Allez madame, que Dieu vous bénisse. Donc voilà, je vais reprendre le fil. Hein. Donc voilà, de ne pas prendre le nom de Dieu en vain. Vous voyez, il n'y a pas de gloire dans la rue. On n'a pas de gloire, on n'a rien, c'est ça que j'aime. Vous savez, il n'y a rien de superficiel, parce que là, on peut être que naturel. Et les gens sont tels qu'ils sont dans la rue. Et c'est pour ça que Jésus il est venu et il était tel qu'il était. Il avait l'air humble, mais il était rempli de sainteté, rempli de gloire intérieure. Et c'était merveilleux, ça. Donc voilà, donc on ne peut pas prendre le nom du Seigneur, le nom de Dieu en vain, c'est-à-dire pour chercher à se faire voir. Parce que Jésus, il est venu, non pas pour nous donner de la gloire, non pas pour nous donner des choses éphémères, mais pour nous réconcilier avec Dieu, parce qu'on était séparés à cause du péché. Et vous voyez ici dans ce lieu, aussi bien ces filles prostituées que tous ces gens, hein, ce sont des créatures de Dieu. On est tous des créatures de Dieu, mais Jésus il est venu pour faire de nous des enfants de Dieu. Il est venu nous réconcilier parce qu'on était séparés avec Dieu, et il est venu nous réconcilier avec Dieu par son sang, par cette croix, par ce pardon. Voilà l'évangile. Le reste, alors bien sûr, c'est facile, ceux qui prêchent avec du miel pour attirer les mouches avec du miel, du fruit, du sucre, en leur promettant bons et merveilles, en leur promettant des choses éphémères, de l'argent, une bonne situation, un bon mariage et tout ça. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas un bon mariage, tout ça, mais c'est pas ça l'évangile. C'est pas ça l'évangile, c'est simplement la réconciliation avec Dieu. Et le système des gagneurs d'âme, là, il y en a, ce sont des gagneurs d'âme, mais bien sûr, en leur présentant, comme je dis, du sucre, du miel, vous allez attirer des âmes, mais de toute façon, on ne gagne pas des âmes, puisque Jésus dit bien, nul ne peut venir à moi que si le Père ne l'attire. Vous voyez, nul ne peut venir au Seigneur que si le Père ne l'attire, et nul ne peut venir au Père que par lui.
Donc c'est de prêcher le Seigneur, la repentance, et comme je répéterai toujours, c'est la conviction de péché. Si les gens ne sont pas convaincus de péché, pas sauvés. On ne veut pas être sauvés. Donc voilà l'évangile, voilà la foi. Et pourquoi beaucoup ils prêchent la prospérité, tous les messages, d'avoir une bonne situation? Bah oui, si ceux qui ont une bonne situation viennent, ils vont leur payer leur voyage, leur loyer, leur nourriture, enfin tout quoi. Ils vont leur payer leur salle, ils vont leur payer tout quoi, ce qu'ils appellent leur mission. Vous voyez, donc, mais si Dieu t'appelle, si Dieu t'appelle à faire quelque chose, il va pourvoir. Alors faut pas vouloir. Alors voilà, on voit beaucoup, il y a beaucoup d'appels de fonds et tout ça, donc non, on a besoin de rien. Que la foi, la sainteté, la conversion et l'esprit. Et puis Dieu fait le reste. Et puis s'il ne se passe rien, il ne se passe rien. Vous voyez, s'il ne se passe rien, il ne se passe rien. Je sais pas, s'il ne se passe rien, je ne vais pas dire qu'il se passe quelque chose, il ne s'est rien passé. Non mais imaginez un peu, je suis là, ouais, oh là là. Ah bien sûr, attention, pour moi il se passe des choses merveilleuses, hein, comme je dis, mais ce n'est pas des trucs, des choses peut-être spectaculaires, mais c'est des cœurs parfois qui peuvent être touchés. Vraiment quelque chose. Mais si on raconte, ouais, Dieu a fait ci, Dieu a fait ça, et puis si Dieu n'a pas fait, ça sera terrible. Alors restons humbles, moi le premier, restons simples, et que tout se fasse pour la gloire du Seigneur, quoi. Voilà, donc voilà, donc ne prenons pas le nom de Dieu en vain, et c'est pour moi, premièrement, donc c'est de dire ce que Dieu n'est pas, de dire qu'il aurait fait alors qu'il n'aurait pas fait, et surtout de lui faire honte. Alors comment lui faire honte? C'est en n'arrêtant pas de parler, je suis chrétien partout, je suis chrétien, puis avoir un comportement de païen, et même pire que les païens. Ça c'est ça, quoi. Donc voilà. Donc voilà le message, que Dieu vous bénisse, messieurs, dames. Voilà, le Seigneur a fait un miracle dans ma vie. J'étais timide, il m'a délivré de la timidité, messieurs, dames. Voici, pour ceux qui ne savent pas que Jésus fait des miracles, il a fait un miracle dans ma vie. Il m'a délivré de la timidité, c'est pour ça que je parle de lui partout. Jamais j'aurais pu parler comme ça, jamais j'aurais pu vous aborder, messieurs, les jeunes. Jésus a fait un miracle dans ma vie, vous ne le croyez pas? Je suis un véritable miracle. C'est la vérité, il m'a libéré de la timidité, je bégayais, je bégaye plus. Et je peux parler, crier, et maintenant si je parle c'est pour lui, j'ai rien d'autre à vous annoncer que Jésus-Christ. Mais je vous dis qu'il fait des miracles encore, pas des miracles de spectacle, des miracles de musical, des miracles de télé-réalité, mais non, mais il fait des miracles dans les cœurs et dans les vies. Et c'est ce Jésus que je vous annonce, ce Jésus qui fait des miracles encore, qu'il en a fait un dans ma vie. Le premier miracle qu'il a fait, c'est qu'il m'a sauvé et qu'il m'a permis de croire, moi, un incrédule. Donc venez au Seigneur, venez à Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse et bienvenue. Que le Seigneur Jésus vous bénisse, mes amis, le Seigneur est vivant. Croyez à Jésus-Christ, c'est le véritable chemin. Il a fait un miracle dans ma vie et je le témoigne. Croyez à Jésus, monsieur. Voilà, on continue. À bientôt. Que Dieu vous bénisse. Et croyez à Jésus-Christ et il revient très bientôt.